La Foire de Toulouse, un événement à ne pas manquer jusqu'au lundi de Pâques. Venez donc pour cette édition 2022. Bricolage, forme, bien-être, loisirs d'intérieur, mode, accessoires, véhicules et loisirs de plein air, espace voyage et un stand spécial Ukraine dans le hall numéro 1, stand E14. Bonne visite à tous. Alice, bonjour, je suppose que vous êtes basque? Non, même pas d'origine, malheureusement. Même pas? Même pas. Bon, alors là, vous jouez avec qu'est-ce que c'est là? Alors là, je joue avec des palas, oui. Voilà, et on est sur une pelote entre la pelote de Manu. La pelote de Manu? Ouais. Manu? Non, de Manu. Ah, de Manu, j'avais entendu Manu, mais les menus, parce que là, je sais qu'on est en période électorale, mais bon... Ah oui, non, d'accord. On mélange pas tout ici. D'accord, voilà. Et alors là, votre collègue, là, il a une chistera, c'est bien ça? Voilà, il a un chister en plastique d'initiation, voilà, exactement. Donc du coup, c'est plutôt des gants qui sont faits en osier d'habitude, tressés. Oui. Et ici, on est sur des chisters d'initiation, du coup, en plastique pour permettre de faire essayer la pelote au public. C'est ça, au plus grand nombre. Je vous invite à venir au village basque avec pelote passion, avec des initiations de pelote basque juste au fronton ici, et puis à venir découvrir toutes les traditions et les t-shirts d'Olé Pilotari. Merci. Jenna, Oui. bonjour. Buongiorno. Alors là, nous sommes sur un stand clinique peut-être. De quoi s'agit-il? Alors ça s'appelle Clinic Technology, c'est un boîtier désinfectant qui fonctionne avec la lumière UVC, qui a été breveté, qui a été testé en labo et qui nous permet de désinfecter des choses très sympathiques comme ce petit micro ou encore ce téléphone qui sert aux dames. Voilà. Hop, c'est un boîtier qui est fait en France, entre la Haute-Garonne et le Gers, donc on est assez fiers de le dire. En matière recyclée, il est très très simple d'utilisation. Vous fermez le boîtier, vous appuyez sur le bouton et pendant 10 minutes, un cycle se lance et vous récupérez votre petit objet sympathique. Alors justement, disons-le parce que c'est un bien-être, ce n'est pas un micro, c'est un... C'est pas un micro, c'est un sextoy, vous l'entendez. Je l'ai mis en vibreur, oui. Voilà. Vous avez un sextoy ici. Ici, vous avez le modèle de chez Lucel, qui est toulousaine également. C'est un stimulateur clitoridien. Ça fonctionne ici. Voilà, je le mets, hop, voilà. Oh ciel, Avec tous les objets qui permettent le plaisir et le bien-être de chacun, à partir du moment où il faut moins de 22 cm pour rentrer dans la boîte. Donc il ne faut pas être trop gourmand. Donc on peut y mettre les clés, on peut y mettre son téléphone, des couteaux, fourchettes, peu importe, tout y passe. Ça a été pensé pour tous les objets du quotidien. Là, on parle des plaisirs et du bien-être, mais ça peut être le téléphone, les clés, la tétine pour les enfants, les jouets, tout ce qu'on touche. Alors, la question clé, ça coûte combien? Alors, sur le salon, on fait un prix à 69 €. Parce qu'on on a de l'humour, donc on le fait à 69 €. 69. Mais je pense que vous avez beaucoup d'humour et c'est à mieux. Voilà, parce que ce sont des arguments de vente aussi. Bien sûr, c'est important. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a envie de se faire plaisir, de s'amuser, mais tout en restant quand même responsable. Donc, ça sert pour tous les objets du quotidien, pour tous les objets de la nuit, pour les hommes, pour les femmes. Et c'est un prix qui est quand même correct pour de l'high-tech produit en France. On est assez fiers de le dire. Et ça se recharge sur USB peut-être ou... Ça se recharge exactement, ça fonctionne avec le câble, il est là. Un câble comme le câble du téléphone en fait. Hein. On vend le produit avec le câble de 2 mètres. Et on peut l'emmener dans l'avion et le recharger dans l'avion aussi peut-être. Alors, on peut le charger si on a un câble dans l'avion, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne aussi sur batterie externe, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur secteur. À partir du moment où il y a une batterie ou une alimentation, ça fonctionne. On part en montagne, en escalade, on peut le mettre dans le sac à dos aussi. On peut le mettre dans le sac à dos, on peut vraiment le transporter, c'est léger, ça fait 400 grammes à peu près. Donc... Eh bien, je pense que vous l'avez vendu, ça y est, c'est parfait, merci. Vous m'en mettrez 3 de côté. Merci. Merci monsieur, au revoir.
C'est pour caméra quoi? Donc chez vous, on fait du whisky québécois. Ben là, ouais, hein, c'est pas meilleur que le whisky. Hein. Goody. Vite. Juliette de Trois-Rivières, c'est au Québec ça, n'est-ce pas? Ben oui. Ben oui, forcément. C'est entre Québec et Montréal. Ouais, vous êtes- nord-est. Nord-est. Au nord-est de Montréal. Avec l'accent, bien sûr, bien sûr. Whisky à l'érable. Trop bon. On a du rhum arrangé. On a du cidre de glace. Ça, 8 kilos de pommes pour une bouteille demain. Sinon, on a du gin. Trop bon. Vous êtes venu spécialement du Québec ou bien vous êtes ici en canoë-kayak? Ah, il faut le faire. Mais ils sont forts ces Québécois. Ah, je crois, ils ont réponse à tout. Hein. Merci. Nous sommes sur un stand ukrainien. Plusieurs associations qui sont représentées ici, n'est-ce pas? C'est ça. C'est un stand où se sont regroupées 3 associations ukrainiennes et qui sont là pour soutenir le pays et les Ukrainiens vu les circonstances actuelles. On a des jeunes filles là qui sont originaires du pays et qui vivent en France depuis longtemps peut-être? Oui, alors j'ai croisé plusieurs personnes. Certaines ont un des 2 parents qui sont ukrainiens ou les 2 parents ukrainiens. Est-ce que le public, ce week-end d'ouverture, a été nombreux peut-être sur ce stand? Est-ce qu'ils se sont sentis mobilisés? Oui. Les gens, pas mal de gens sont mobilisés et se sentent concernés. Eleonora, bonjour. Vous êtes originaire, ou du moins vous avez de la famille qui se trouve là-bas, dans ce pays? Oui, je suis d'origine ukrainienne, je suis née en Ukraine. J'habite en France depuis 8 ans. Et ma famille est restée en Ukraine et maintenant elle se trouve dans la région occupée par les Russes depuis le 24 février, en région de Kherson. Kherson, il se trouve au sud, tout près de la Crimée. Là, ils sont entrés dans l'Ukraine par région de Kherson. Quelle est la question terrible? Quel est votre ressenti? Comment ça fonctionne dans votre cœur, dans votre cerveau? J'ai eu de la crise, on dirait, des premières 4 semaines. Maintenant je suis en régime d'attente. Oui, parce que chaque matin, je me lève, j'appelle ma grand-mère, ma mère, je leur demande comment ça va, si c'était la nuit tranquille. Et voilà, j'apprends des nouvelles d'eux et j'attends parce que je ne peux pas aider. Est-ce qu'au niveau communication téléphonique, ça passe? Il y avait quelques interruptions pour quelques jours. J'ai pleuré beaucoup quand c'est arrivé la première fois parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui va passer. Quand on n'avait plus de réseau, il ne restait que des téléphones fixes. Et la plupart des gens ont enlevé des téléphones fixes parce qu'il n'y a pas de nécessité. Et ma grand-mère n'a pas eu de téléphone fixe. J'ai appelé un parent de ma copine pour savoir comment ça se passe dans la ville. C'était tranquille. Et maintenant, il y a des interruptions pendant 4 ou 5 jours des fois, mais j'attends. Je sais, j'apprends des nouvelles sur Internet que c'est tranquille, il n'y a pas de combat, alors j'attends juste que le réseau se renouvelle. Comment est-ce que vous voyez un futur proche? Pensez-vous que la guerre va durer ou bien va-t-il y avoir un événement qui pourrait bousculer les choses? Je ne peux rien dire sur ça. J'espère que ça va se terminer bientôt, mais je ne peux rien dire. Alors, que pensez-vous? Bien sûr, j'attends que la guerre va se terminer au plus vite, mais moi, je ne suis pas professionnelle. Bien sûr, c'est un grand point d'interrogation, hein, c'est ça, bien sûr. Voilà. Est-ce que votre famille vit dans les sous-sols, dans les caves? Ils sont descendus des premiers jours, mais après ils sont restés dans la maison parce que ce n'était pas pratique, surtout pour mes grands-mères, de descendre chaque fois.
Est-ce que vous avez de la famille qui est aussi sur le territoire en Russie? Puisque vous êtes quand même un peuple, finalement, un grand peuple entre Russes et Ukraine. Je sais qu'il y a des membres de famille, mais c'est loin, qui vit en Russie, mais je n'ai pas de contact. C'est pour ça, je sais, mais j'ai de la famille à Donbass. C'est difficile. En tout cas, merci et puis courage éternel. Merci beaucoup. Au revoir. Comment on dit au revoir dans votre langue? До побачення. Do pobacenia. Tout à fait. Merci à vous. Vous êtes un peuple courageux.